Hey, salut à tous et bienvenue sur Petite Touche de Gourmandie, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser une tarte aux pommes à la fraise. Passons tout de suite à cette réalisation. Comme d'habitude, je mettrai le détail de la recette dans le descriptif de la vidéo, donc pour réaliser ma tarte aux pommes et aux fraises, il vous faudra une pâte feuilletée. J'ai déjà fait cette vidéo de la pâte feuilletée, donc il y aura un lien qui apparaîtra en haut de cette vidéo, ou sinon vous allez tout simplement acheter une pâte feuilletée déjà faite, et vous avez juste à piquer avec à l'aide d'une fourchette de faire quelques petits trous, ou sinon si vous avez un pique-vite, n'hésitez pas à l'utiliser, ça permettra que la pâte feuilletée gonfle trop haut, ou sinon vous mettez quelque chose qui permettra d'avoir du poids pour éviter que ça gonfle, et à l'aide d'une fourchette, vous faites comme ceci pour foncer la pâte. Après avoir piqué la pâte, juste avant de la mettre en cuisson, je vais tout simplement rajouter du sucre cassonade au-dessus, comme ceci, en parcimonie partout. Comme ça, au moment de la cuisson, ça va caraméliser, ça va donner le petit côté croustillant, ça va sublimer cette pâte feuilletée. Et je la mets dans un four à 180 degrés pendant 8 à 10 minutes. Pendant qu'on fait la pré-cuisson de la pâte feuilletée, on va tout simplement éplucher les pommes que j'ai lavées bien évidemment avant. À la différence de la compote, on va utiliser tout simplement le vide-pomme car là on va utiliser les pommes pour la décoration, pour faire la petite rosace au-dessus de la tarte. Après avoir utilisé le vide-pomme et enlevé le trognon, on va tout simplement couper la pomme comme ceci et on va la couper dans le sens de la largeur pour faire des belles tranches régulières pour que ça fasse une jolie rosace, car si vous le faites dans le sens de la longueur, vous allez voir que la rosace sera moins jolie. Après avoir fini la pré-cuisson de la pâte feuilletée, on va tout simplement rajouter la compote de pommes et de fraises que j'ai fait dans ma vidéo précédente. Il y aura le lien qui va s'afficher en haut de cette vidéo et vous n'hésitez pas à être généreux et en mettre bien partout. Après avoir mis la compote, c'est au tour de mettre les tranches de pommes qu'on a coupées précédemment et on essaye de faire le résultat le plus joli possible. On voit que le dessus de la tarte commence à prendre forme, on arrive bientôt à la fin du décor. La rose commence à prendre forme, regardez bien. Et voilà, on a fini de faire le décor avec la pomme au-dessus. On va tout simplement saupoudrer notre tarte encore avec un peu de cassonade pour rajouter du croustillant à cette tarte. Facultatif, je rajoute quelques petits dés de beurre en parcimonie au niveau de la tarte, mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Il nous reste plus qu'à l'enfourner dans un four à 180 degrés pendant 20 minutes. N'hésitez pas à vérifier car tous les fours sont différents et ça se peut que moi je mets 20 minutes ou un peu plus ou voire un peu moins. Et voilà le résultat après 20 minutes de cuisson, la tarte est cuite, on voit qu'il y a une jolie coloration, ça sent super bon, on passe directement à l'étape suivante et ça sera la dernière. On arrive à la dernière étape de cette recette, c'est de napper cette tarte pour la rendre plus brillante et tout simplement le jus que je suis en train de mettre au-dessus, c'est le jus que j'avais gardé de ma vidéo précédente. Quand j'avais cuit la compote, je vous ai dit que j'allais garder le jus pour ma prochaine vidéo. Et ben voilà, je l'utilise pour la rendre brillante. J'ai hâte de la goûter, elle sent super bon, il ne reste plus qu'à la déguster soit tiède ou tout simplement pour ceux qui préfèrent la manger froide, attendre qu'elle soit totalement refroidie. On arrive à la fin de cette recette, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire et à activer la cloche de notification, comme ça tu louperas plus aucune de mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt, allez, bye tout le monde.